Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Aujourd'hui, je suis arrivé seul. Vous avez les salutations de notre frère qui n'a pas pu venir ce matin parce que ces deux petits garçons ne vont pas bien. Donc, il est resté peut-être à l'hôpital ou bien surveillé. Et puis, il y a l'autre qui devait venir avec moi dimanche dernier qui lui aussi a poigné la grippe. Donc, très probablement dans 2 semaines, je serai passé. Je crois cela. Prions. Seigneur, je te bénis pour cette journée. Je te bénis pour ce temps de louange et d'adoration. Ta parole est la vérité. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons, nous avons vu que tu es au milieu d'eux. Merci de continuer d'être au milieu de nous parce que sans ta présence au milieu de nous, c'est grave. Merci parce que tu es là. Merci Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, pendant le temps de louange, je crois que j'ai reçu une parole pour vous. Et je vais vous la dire, et puis peut-être après la faire écrire à Carl ou à quelqu'un, et puis vous allez l'examiner. Et si vous croyez que Dieu vous parle, amen. Sinon, dites-moi aussi que vous ne le recevez pas. Comme ça, je vais faire attention. Voici ce que j'ai reçu. L'Esprit m'a dit, parle-leur. Parle-leur. Et dis-leur, je vais les visiter. Qu'ils me préparent une place dans leur cœur. Je répète, parle-leur, dis-leur, je vais les visiter. Qu'ils me préparent une place dans leur cœur. Et l'Esprit ajoute, dans cette ville, il y a beaucoup de mes enfants. Continuez à prier. Amen. Il y a une phrase dans la prière de Carl au début du culte qui m'a accroché, puis je l'ai noté, qui a dit que le Seigneur nous invite à emprunter des chemins jamais explorés auparavant. C'est ça? Tu te rappelles? Bon. Donc je l'ai retenu parce que ça va avec mon message. Je vais vous lire un témoignage pour introduire mon message. Du haut de ses 10 ans, il accompagnait son papa pasteur de la ville tous les dimanches après-midi pour distribuer des invitations à venir au culte de leur église. Mais ce dimanche de décembre, le dimanche de décembre c'est dans le mois prochain, pardon, il faisait très froid et une pluie glaciale ruisselait le long des vitres. Oui, c'était un temps à rester au coin du feu, ce que proposa le papa fatigué et frissonnant. Mais papa, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de repos pour le royaume de Dieu. Même s'il ne fait pas beau dehors, il faut y aller. Tant de gens ne connaissent pas Jésus. Oui, mon grand, mais aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de repos et les invitations attendront bien 1 semaine pour une fois. C'est le papa qui répond à son fils. Non, papa, je veux y aller. Je vais bien me couvrir et je reviens très vite, répondit l'enfant. Le père hésita, étonné par l'insistance du petit, si docile habituellement. Puis, le laissa partir, emmitouflé, sa liasse d'invitation précieusement serrée contre lui. L'enfant parcourut rapidement les quartiers en toquant à droite et à gauche. Puis, il arriva devant une petite maison où il sonna et attendit. Il sonna encore à nouveau et insista, longuement persuadé qu'on l'entendait.
Il alla renoncer lorsque la porte s'ouvrit enfin sur une petite dame aux cheveux gris, toute pâle et hésitante. Il lui tendit l'invitation avec son plus beau sourire et repartit en courant. Le dimanche suivant, le pasteur invita son auditoire à faire de courts témoignages sur la semaine écoulée. La petite dame aux cheveux gris sortit du fond de l'église et s'approcha devant pour raconter. Dimanche dernier, j'avais décidé d'en finir avec ma solitude. Au moment où j'allais faire tomber le tabouret, une corde passait autour de mon cou. Je me disais, à quoi bon vivre? Même Dieu m'a oublié, la sonnette retentit. J'ai attendu, surprise. Puis à nouveau, on sonna encore en insistant. Alors j'ai enlevé la corde de mon cou et je suis descendu du grenier pour ouvrir. Un enfant m'a tendu une invitation à venir ici ce matin. Je crois bien que Dieu me donnait rendez-vous. Le pasteur ému regarda alors son jeune fils les yeux ennuyés. Lui était resté bien au chaud dans son fauteuil pendant que l'enfant entêté avait distribué ses tracts et par là sauvé cette vieille dame qui pourra célébrer Noël dans quelques jours avec eux, bien sûr. Pas question de la laisser toute seule dans sa solitude. Mais bien plus, Jésus est entré dans son cœur. Je vais les visiter, qu'ils me préparent une place dans leur cœur. Dans cette ville, il y a beaucoup de mes enfants. Continuez à prier. Amen. Amen. Dimanche dernier, j'ai parlé des saisons de la vie. Vous vous en souvenez? Oh oui. Des saisons de la vie. J'ai dit que ce temps-ci est un temps pour se préparer au réveil. Ce n'est pas le temps de se décourager, de sombrer, mais le temps de raviver la flamme. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de poursuivre dans ce même thème. Et le sujet que j'ai choisi, c'est la maison du réveil. La maison du réveil. Voyez-vous mes frères, pour veiller, il faut d'abord être réveillé. Celui qui veille, c'est celui qui est réveillé. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, veillez. Il ne leur dit pas réveillez-vous. Il leur a dit veillez. Pourquoi? Parce que Jésus leur dit vous êtes réveillés. Donc, veillez. Et il dit prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Quand viendra le maître de la maison, vous ne savez pas. Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est au milieu de la nuit? Est-ce que c'est au chant du coq? Est-ce que c'est à midi? Veillez. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Vous pouvez trouver ça dans Marc chapitre 13, versets 32 à 37. Le texte biblique que je vous propose ce matin, c'est Matthieu 21, qui fait contraste avec ce que moi j'appelle la maison de réveil, dont je vais parler par la suite. Mais je vais lire Matthieu 21. Il semble que ma version fait un peu problème. Dimanche prochain, je viendrai avec la version la plus générale, 8 secondes, à laquelle nous sommes tous habitués. Ici, j'ai la nouvelle version seconde révisée, puis souvent les versets ne sont pas les mêmes, les mots ne sont pas les mêmes. Mais je vais quand même lire. Je vous fais confiance, je sais que vous avez une bonne connaissance de la parole, donc ça ne va pas poser tant de problèmes. Matthieu 21,
versets 12 à 27. J'aurais voulu que quelqu'un lise, mais pas grave. Écoutez. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le lendemain, en retournant à la ville où il eut faim, il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et il dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration de dire, comment ce figuier a-t-il séché en un instant? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Vous êtes encouragés à prier? Amen. Je vais m'arrêter là. Je dis jusqu'à 27, mais je vais m'arrêter. Cette histoire qui se trouve dans Matthieu 21 à partir du verset 12, vous allez aussi la trouver dans Marc 11. Ces trois personnes racontent le même récit sans donner les mêmes détails. Marc raconte ce même récit sans donner plus de détails sur ce que Jésus a fait à Jérusalem. Si vous allez dans Marc 11, il dit très rapidement Jésus est allé à Jérusalem, mais il n'est pas entré dans les détails comme Matthieu le fait. Luc parle aussi dans Luc 19, versets 45 à 46, il en parle aussi sans trop de détails. Jean chapitre 12, verset 12 et suivant, il y a aussi une partie de ce récit qui est racontée. Et là, Jean met l'accent non pas sur ce qui s'est passé dans le temple, mais sur le retour à Béthanie. Il ne met pas là non plus sur ce qui s'est passé dans le temple à Jérusalem, mais il met l'accent sur la foi et le rejet. Et dans ce récit, Jésus met aussi l'accent sur le fait que l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Dans Jean. Mais ce matin, restons dans Matthieu. Puis avancer. Donc j'ai dit que la veillée, ça vient après le réveil. Pas avant. Quand un temple est profané, il éloigne le réveil. Quand un temple est profané, il éloigne le réveil. C'est ce que un des éléments que nous voyons dans ce texte. Deux fois, les Écritures rapportent que Jésus a posé l'acte de purification du temple. Pourquoi? Parce que le temple était profané. Parce que les gens n'ont pas veillé pour garder le temple comme il doit être, afin
que la gloire et la manifestation de Dieu s'opèrent dans le temple. Les 2 fois, Jésus a fait la purification à l'approche de Pâques. Les 2 fois. La première fois, on voit ça dans Jean chapitre 2, verset 14 à 16. C'est là que les Juifs lui ont demandé quel miracle tu fais pour faire ce genre de choses. Et puis Jésus leur a dit, détruisez ce temple, et puis je vais le rebâtir en 3 jours. Et puis ils ont dit, mais toi, tu es culotté. Ça nous a pris 46 ans pour bâtir, ça a pris à nos aïeux 46 ans pour bâtir le temple, et toi, tu parles de 72 heures. C'est un méchant maçon, hein? Jésus. Hein? Au Québec, on dit c'est un maudit bon maçon. Mais Jésus, lui, parlait de son corps, de sa vie qu'il allait donner et qu'il allait reprendre 3 jours plus tard pour donner la vie. Et l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, va utiliser cette image de Jésus qui dit « Détruisez ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours » pour dire « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». 1 Corinthiens 6, 19. La deuxième fois, c'est à l'approche de l'arrestation de Jésus et sa condamnation à mort. Donc on approche aussi Pâques. Jésus entre dans le temple et fait la même chose qu'il a fait au début de son ministère. Et il indique dans les 2 cas que la fonction du temple n'est pas d'être un magasin, un marché, une épicerie, métro, IGA, imaginez ce que vous voulez, mais une maison de prière et de réveil. Le temple doit être pur, de même que le corps de l'homme. Il faut un corps saint dans un temple saint. Il faut un corps saint dans un temple purifié saint, où on ne fait pas n'importe quoi. Bâtiment. Mais aussi, il faut un temple saint dans un corps saint. Est-ce que vous avez compris ça? Il faut un temple saint dans un corps saint. Jésus vient en nous, nous devons être saints. Le message qu'il vous donne ce matin, c'est « Je vais vous visiter ». Comprenez bien, il dit qu'il va venir. La condition ne serait pas que vous soyez prêts pour qu'il vienne. Il dit qu'il va venir. Mais quand il va venir, est-ce que vous allez lui faire une place? Vous préparez-moi une place dans votre cœur. Vous serez une maison de réveil. C'est un homme pur qui rend le temple pur. Et c'est un être pur qui rend un homme pur. C'est un homme pur. Si nous ne sommes pas purs dans ce temple, le temple ne sera pas pur. Vous êtes d'accord? Parce que la pureté du temple dépend de nous. Mais c'est aussi un homme pur qui vient faire en sorte que nous soyons purs. Christ. C'est la pureté de Christ qui a fait de nous des hommes purs. Sa mort et sa résurrection nous donnent la pureté si nous croyons en lui. Et parce que nous avons reçu sa pureté, nous devons la garder. C'est pour cela que nous devons venir. Là où il n'y a pas de corps réservé à Christ, là où les cœurs sont affairés avec l'argent, le réveil ne pourra jamais venir. C'est le sommeil. Cela me rappelle un entretien entre 2 prêtres. Si je parle pas contre ça aurait pu être des pasteurs, mais l'histoire dit que c'était des prêtres. Donc c'est pas parce que j'ai quelque chose contre les prêtres, mais c'est comme si on racontait une histoire sur 2 hommes, 2 femmes, je sais pas, des noirs, des blancs. Imaginez, mais là ça concerne des prêtres. Il y a un qui était en train de compter de l'argent. Quand un autre est entré dans l'église, et puis il lui dit, car vois-tu,
L'église ne peut plus dire nous n'avons ni or ni argent. Parce qu'il comptait pas mal de sous. Et puis Karl qui lui répond, qui dit mais oui c'est vrai, mais l'église ne peut plus non plus dire lève-toi et marche. Parce que l'église est absorbée par l'argent, l'église n'a plus la puissance de dire au nom de Jésus lève-toi et marche. Sommes-nous rendus là? Non, non, ce n'est pas par rapport à la fête. Est-ce que nous sommes rendus au point où nous ne pouvons plus dire lève-toi et marche? J'espère que ce n'est pas le cas de l'église de Saint-Malachie, l'église de Saint-Malachie. Le temple de Jérusalem ressemblait à ce temple où on porte l'arche. Et où on ne peut plus dire lève-toi et marche. Ils ont profané le temple alors qu'il y a des cœurs qui sont affamés et qui recherchent le Seigneur. Ces activités journalières ne ressemblaient à rien à ce que Dieu demandait du temple. Vous connaissez à peu près l'histoire. C'est que à la Pâque, il fallait sacrifier des animaux. Et chacun devait sacrifier son animal, mais les gens ne pouvaient pas prendre son agneau de Saint-Malachie, marcher jusqu'à Lévi, ou si c'est à Québec, pour faire le sacrifice. Donc, ils vendaient l'agneau, ils prenaient l'argent, ils allaient jusqu'à Lévi et ils l'achetaient là-bas. Donc, dans le temple, il y avait de la place pour que les gens achètent. Sauf que, en voulant bien faire, ils sont tombés dans ce qu'il ne faut pas. Et ils ont transformé le temple en un lieu de vente et au lieu que ce soit un lieu de prière. Un soir, je regardais, quelques années de cela, je regardais en 2017, je crois, je regardais avec mes enfants dans le cadre de notre étude biblique familiale. On regardait un film en dessin animé et c'était titré Jérusalem en feu. On aurait pensé à un miracle de feu de l'esprit sur la ville de Jérusalem qui vient consumer et qui vient délivrer. Mais non, il s'agissait du temps où Nebuchadnezzar a détruit la ville. Donc c'était le feu qui venait tout détruire. Et qu'il a pris les objets sacrés, il a fait prisonnier des Juifs déportés à Babylone. Et quelque chose m'a touché, ce soir-là, quelque chose m'a touché profondément, et puis je me suis dit, waouh! Quand on a construit le tabernacle, aucune personne, à part le souverain sacrificateur, ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Personne d'autre que lui. Et lui-même devait se préparer d'une façon particulière pour entrer dans le lieu très saint une fois par année. Voici que des non-juifs, des profanes, des païens qui n'adorent pas le Dieu d'Israël sont venus jusqu'à Jérusalem. Ils ont tout détruit et ils ont osé entrer dans le lieu très saint pour prendre l'arche et rien ne leur est arrivé. Rien. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai alors compris que c'est la présence de Dieu qui fait la différence et non le lieu lui-même. Dieu n'était plus là. Et les païens pouvaient faire ce qu'ils veulent. Dieu n'était plus là. Parce que si Dieu était là, aucun païen n'allait s'amuser à rentrer là-bas. Nous, oui. Sans la présence de Dieu, le temple n'a plus aucune valeur. Il est vide et souillé et n'importe quoi peut y arriver. Le tabernacle est devenu à ceci parce que ceux qui étaient chargés de conserver sa sainteté se sont endormis.
Est-ce que ta maison est une maison de réveil? Est-ce que ton église est une église de réveil? Est-ce que ton corps, ta vie, est une vie de réveil? Parce que la durée du réveil dépend aussi de toi. Moi, je ne crois pas, on peut faire des débats là-dessus après, mais moi, je ne crois pas que Dieu veut nous donner des réveils pour un an et puis après ça fini. Que Dieu veut nous donner un réveil pour 3 mois et puis bon, c'est bon, il dit vous en avez assez, oui, j'enlève. Non! Dieu veut que nous soyons réveillés et que nous veillons tout le temps. Il a la puissance pour nous donner la puissance tout le temps. Si le réveil s'estompe, posons-nous la question, pas à Dieu. C'est que nous avons fait quelque chose qui fait que ça s'est arrivé. Sinon Dieu veut nous bénir tout le temps. Il veut manifester sa grâce et sa puissance tout le temps. Du temps des apôtres, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de miracle. C'est d'accord? Ça courait les rues. Où sont les miracles? Où sont les miracles? Je suis dans une église pentecôtiste maintenant, n'est-ce pas? Que vous soyez indépendant ou pas, là n'est pas la question. C'est ce que vous croyez qui est important. Voyez-vous, Jésus est entré dans le temple, il a purifié. Et il a purifié, et les aveugles, et les gens qui avaient des besoins ont pu venir à lui. C'est ça qui est dit dans le texte. Des aveugles et des boiteurs, verset 14, s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Ça ne se passait pas avant. Donc il a envoyé le réveil, et puis les gens ont dit non, on n'en veut pas. Verset 15, mais les sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites. Et même les enfants, c'était tellement beau, on avait que les enfants criaient Hosanna. Et puis j'étais fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est sorti et puis Jésus est parti en Bretagne. Ça s'est arrivé. Moi, je me pose la question. Comment peut-on être indigné de voir de belles choses? Vous avez un cousin, vous avez un frère, vous avez une soeur, vous avez ma tante, mon oncle, vous avez quelqu'un, même quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est aveugle et qui voit. Et puis vous n'êtes pas content. Ça se peut-il? Vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est boiteux, vous le voyez, vous avez pitié, vous priez, la personne tient ferme sur ses pieds et commence à marcher. Tu dis non, c'est pas ça que je veux. Et en passant, ce sont des sacrificateurs puis des esprits. C'est-à-dire ceux qui doivent prier pour que les gens voient, pour que les gens soient guéris, pour que les gens, c'est comme si un pasteur est fâché parce que les gens sont délivrés. C'est grave. Ça veut dire quoi? Que l'état spirituel de l'Église est lamentable. Et ça coupe le réveil. Ça le coupe court. La suite, c'est ça, verset 17. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Il aurait pu rester là, et puis de belles choses encore auraient pu se produire. Et il est parti. Et croyez-le, quand il est parti, je suis sûr que le lendemain, ils ont remis les choses dans l'ordre comme c'était avant. Puisque après ils ont cherché des moyens de le tuer. Mais la maison du réveil, je vais
vous maintenant la présenter. La maison du réveil, c'est Béthanie. Et j'ai pris que vous soyez Béthanie. Parce que quand on prie pour le réveil, il faut être prêt à être dérangé. C'est pour cela que la prière de mon frère m'a approché. Emprunter des chemins jamais explorés auparavant. Quand tu veux le réveil, il faut être prêt à être dérangé. À frayer de nouveaux chemins. Vous connaissez toutes les rues, on des noms ici à Saint-Malachie, que vous créez de nouvelles rues. Quand le réveil vient, vous créez de nouvelles rues. Vous créez de nouveaux chemins. Votre théologie change. Des choses que vous ne connaissez pas avant. Waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Notre système religieux doit changer. Parce que le réveil, c'est amener Dieu à prendre toute la place et à faire sa volonté. Sa volonté. Et quand il fait sa volonté, il te fait prendre des chemins que tu ignores. Voyez-vous ce jeune homme, ce petit enfant de 10 ans? Personne, n'importe qui, personne. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un ici qui aurait dit ce pasteur-là, mais quand même, lui aussi il est un pasteur, pourquoi il reste au chaud? C'est compréhensible. Son attitude est très compréhensible. C'est l'attitude du jeune homme qui n'est pas compréhensible, mais c'est l'attitude du réveil. C'est ce que fait le petit enfant là qui n'est pas compréhensible. Ce que son père fait, ça c'est compréhensible, n'importe qui comprendrait. Mais que lui dise non papa je vais sortir dans le froid pour aller distribuer des invitations, ça ne serait pas compréhensible. C'est audacieux, mais c'est le chemin du réveil. Quand il y a un réveil, il y a toujours une réforme et une transformation profonde. Et je suis sûr que le papa, la prochaine fois qu'il va voir une intempérie, il va réfléchir 2 fois avant de dire restons au chaud. N'est-ce pas? Ce qu'il va se dire, dans ce qu'il y a encore, il y a 2, 3, 4 autres miracles que j'ignore. Il va avoir du courage, il va partir. L'enfant vient de frayer un chemin et à réveiller l'esprit de Dieu. Un réveil, ça transforme les dénominations, ça transforme les croyances personnelles, ça transforme nos habitudes et ça nous aligne au mouvement de l'esprit. Si vous connaissez une église, moi je suis pasteur, mais si vous connaissez une église ou une dénomination où on sait tout à l'avance, partez. Ne restez pas. C'est une église qui commence à faire sa volonté, mais plus la volonté de Dieu. Quand une église sait tout d'avance, quand une dénomination sait tout d'avance, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas savoir tout d'avance, ce n'est pas Dieu. Tu dois être prêt à ce que Dieu change, à ce que Dieu ajoute, à ce que tu as. Pourquoi Jésus aimait-il tant Béthanie? Est-ce que vous pensez que c'est, comment je ne sais pas, mais c'est un complot? Jésus aime Béthanie, il n'aime pas Saint-Malachie, il n'aime pas Bethphagée, il n'aime pas... Non, pourquoi? C'est parce que Béthanie a accepté la réforme. C'est parce qu'à Béthanie, il y a une famille qui a accepté d'être dérangée, qui a accepté la réforme. Ce n'est pas Béthanie en tant que ville, mais c'est des gens à Béthanie qui ont donné un nom à Béthanie. Comme c'est vous, vos familles à Saint-Malachie qui vont donner un nom à Saint-Malachie. La réputation de Nazareth, Nazareth la doit, pourquoi? Au fait que Jésus, on appelé Jésus de Nazareth. Ça a donné un nom à Nazareth. Même si les gens disent, mais Nazareth, qu'est-ce qu'il peut venir de bon et tout ça? Mais Nazareth a un nom que nous connaissons,
Nous ne connaissons pas beaucoup de villages d'Israël, n'est-ce pas? On ne connaît pas beaucoup, mais on connaît Nazareth. Et puis Béthanie. Nazareth, parce qu'on appelle Jésus de Nazareth, il a grandi là-bas. Mais Béthanie n'a pas été choisi au détriment d'une autre ville. Bethphagée était beaucoup plus proche de Jérusalem que Béthanie. Vous vous souvenez quand Jésus allait à Jérusalem. Mais la ville de Béthanie est restée une ville dont on parle encore aujourd'hui parce qu'un de ses modestes foyers a exercé l'hospitalité envers celui qui n'avait pas de place pour reposer sa tête, Jésus. Marthe, Marie et Lazare n'avaient pas seulement offert l'hospitalité à Jésus seulement, mais aussi aux disciples. Donc imaginez Jésus plus 12, 13. Et chaque fois que Jésus venait à Béthanie, Lazare et ses sœurs accueillaient Jésus et les 12, 13, et il les donnait à manger et il les donnait à se coucher. Oui. Regardez à Béthanie, quand vous lisez la Bible. C'est à Béthanie qu'un lépreux fut guéri et reçut Jésus chez lui. Simon. Vas-y. C'est à Béthanie. Vous avez les références. C'est à Béthanie que Jésus fut oint pour sa sépulture. C'est à Béthanie. C'est à Béthanie que Lazare fut ressuscité. Et cette résurrection a été le signe que si le temple est détruit, il sera reconstruit 3 jours après. C'est à Béthanie. C'est aussi à Béthanie que Jésus fut reçu après la résurrection de Lazare. C'est là que Marthe, pendant que Jésus préparait, Marie écoutait et buvait les paroles de Jésus. C'est aussi près de Béthanie, sur le chemin des Oliviers, sur le mont des Oliviers, que Jésus est monté au ciel. 40 jours après sa résurrection. Vous voyez, cette petite ville semble inconnue. Regardez ce qui s'est passé là. C'est une maison de repos. Le fait que Jésus ait demeuré à Béthanie, ça doit être d'un intérêt spécial pour nous qui prions pour le réveil. Car le vrai réveil, c'est que le Dieu Tout-Puissant trouve une résidence sur la terre. Dans mon cœur, dans l'église, dans nos vies, dans nos maisons. C'est ça le réveil. Quand Jésus est là, si tu ne t'es pas réveillé, je ne sais plus ce qu'on peut faire pour toi. Un réveil authentique, ce n'est rien d'autre que la présence manifeste de Jésus-Christ par son Esprit. Qu'est-ce que nous devons faire? Je crois que nous avons la réponse. Si vous croyez à la parole de ce matin, le Seigneur dit, il va vous visiter. Préparez-lui une place dans vos cœurs. Croyez que dans cette vie, le Seigneur a beaucoup de ses enfants que vous ne connaissez pas, mais lui les connaît. Et il dit priez. Vous voulez parler? Oui, il faut venir là-bas. Non, je voudrais juste confirmer ce que vous avez reçu pendant la louange. J'ai vu les portes poussées par une foule qui s'en venait en courant dans le bâtiment pendant la louange. Mais bon, quand vous avez parlé de ce que vous avez reçu, pour moi, c'est une confirmation qu'il y a beaucoup d'enfants à Saint-Malachie. Amen. Ouais. Gloire à Dieu.
Béthanie était une maison du brisement. Le mot Béthanie signifie maison d'affliction et de pauvreté. Béthanie est une image de la pauvreté, du brisement et de l'humilité spirituelle. Pour les blancs brisés et nécessités, l'Écriture promet clairement la présence durable du royaume de Dieu sur la terre. Matthieu 5, verset 3. Heureux les cœurs brisés, car le royaume de Dieu est à eux. On trouve aussi un exemple dans Jacques 4, verset 6 et dans Ésaïe 57, verset 15. Jésus ne manquera jamais de répandre la pluie rafraîchissante du réveil sur ceux qui sont vraiment assoiffés. Quand Lazare est mort, la première réaction de ses frères, c'était d'envoyer dire à Jésus, ton ami est mort. Et quand il est arrivé, je vais juste ouvrir une parenthèse, vous savez pourquoi Jésus est resté 3 jours avant de venir? Jésus est venu beaucoup plus tard. Dit Lazare est mort, il est resté là, il a attendu, et puis après, il est venu. Et quand il est arrivé, ils disent que c'est le 4e jour. Jean 11 disait, c'est le 4e jour. Mais pourquoi il sentait? Parce que la résurrection de Lazare, ça fait partie des signes messianiques. C'est-à-dire, ça fait un des signes qui va prouver que Jésus est vraiment le Messie. La résurrection de Lazare. Les Juifs croyaient que celui qui ressuscite quelqu'un qui est mort, ça fait déjà plus de 72 heures, c'est le Messie. Ils croyaient que quand quelqu'un meurt, son esprit flotte au-dessus de lui, et cette tradition existe encore jusqu'à aujourd'hui. Donc quand quelqu'un est mort, les Juifs croyaient qu'en 72 heures, il peut revenir à la vie. Et que ça, ce n'est pas un miracle, ça ne serait pas le Messie si quelqu'un fait ça. Mais passer 72 heures, si quelqu'un qui est mort passer 72 heures, il revient à la vie, celui qui réussit ça, c'est le Messie. Donc Jésus lui connaît cette tradition-là. Et Jésus dit, moi je vais leur montrer que je suis le Messie. Donc, ce n'est pas juste pour bluffer ou pour dire, ah, je suis puissant. Mais Jésus vient dans ta tradition, dans ta culture. Donc, quand Jésus va venir chez les Québécois, Jésus va faire en sorte que les Québécois sachent, lui là, il faut le suivre. Il agit dans ta culture. Donc, Jésus va venir au moment où, quand il va faire le miracle, ils ne vont pas dire non, ça c'est pas le Messie. Donne-moi une petite minute. Jean chapitre 11. Verset 45. Plusieurs des Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et lui dirent ce qu'avait fait Jésus. Alors les principaux sacrificateurs assemblaient le Sanhédrin et dirent, qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Donc ils reconnaissent que c'est un miracle. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront nous enlever notre lieu saint et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne vous rendez pas compte
qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que le peuple reste entier, le peuple, la nation entière ne périsse pas. Il était en train de prophétiser. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Or, celui qui doit mourir pour la nation, c'est le Messie. Il vient de le confirmer. Béthanie, c'était un havre de paix et d'amitié forte. Avez-vous remarqué que dans tout le ministère de Jésus, c'est lui qui donnait à manger. Mais c'est à Béthanie qu'on lui donnait à manger. C'est lui qui multipliait et qui donnait à manger. Mais à Béthanie, quand Jésus arrive à Béthanie, il s'assoit, on lui fait à manger. Et puis ce n'est pas des restes, hein, ce n'est pas de la nourriture couchée. C'est tout prêt, c'est frais. Qu'on fait pour Jésus. C'est à Béthanie aussi, Jésus a dit, ce que cette femme a fait, on va raconter ça tout le temps. Elle a versé du parfum sur moi pour la sépulture, et cela sera dit tout le temps, ce qu'elle a fait. Et la preuve, c'est dit tout le temps. Alors, Saint-Malachie, c'est comme Béthanie. Un petit coin isolé. C'est pas Québec, c'est pas Lévis, c'est pas Montréal, c'est pas Trois-Rivières. Saint-Malachie, c'est pas ça. Mais il est possible qu'on parle de vous tout le temps. Et ça prend une famille prête à accepter la réforme que Jésus lui envoie. Et s'il y en a deux, puis s'il y en a trois, c'est merveilleux. Croyez, tout ce qui est grand commence petit. Tout ce qui devient grand est d'abord petit. Quand Dieu a dit à Abraham, je vais faire de toi une multitude de nations, Abraham était seul, sa femme était stérile. Et Dieu lui dit, sors, vas-y. Je vais faire de toi je vais te bénir et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Un homme avec une femme stérile, à qui Dieu dit. Mais sachez que Dieu là, quand il parle, Dieu ne dit rien s'il ne veut rien faire. Dieu c'est le seul être sur la terre qui ne parle pas au hasard et qui ne dit pas 10 000 paroles pour en faire une. Toute parole qui sort de sa bouche a un sens et a une portée et il s'engage quand il l'a dit. Sinon il ne l'a dit pas. Donc quand il dit à Abraham, je vais te bénir, il est confiant. Lui il se fait confiance pour lui dire ça. Mais Abraham se regarde, lui il n'a pas d'enfant et puis il a une femme qui est stérile. Et il va donner, quand Abraham va avoir 100 ans, sa femme 90, un fils. Mais ce fils-là, lui aussi, il va se marier, Isaac, à une femme stérile.